À l'issue de cette journée de réflexion sur 3 thématiques qui sont l'obtention de l'autorisation FRA, les codes à barres et la vente en ligne. À l'issue de ces débats, nous avons pu tirer les conclusions suivantes, à savoir que les bénéficiaires, qui sont les entreprises, sont mieux informés sur les procédures, les coûts et les difficultés pour accéder à ces 2 types de produits, que sont l'autorisation de vente FRA et le code à barres. En ce qui concerne le 3e panel, la vente en ligne, ce qu'on peut en tirer, c'est que les gens ont pris conscience avec la pandémie que c'était un outil, un dispositif incontournable maintenant pour accéder au marché et ne plus prendre ces produits physiquement et les amener au marché, mais être sur place et pouvoir communiquer avec les acheteurs, les consommateurs, pour, avec eux, utiliser ce dispositif pour vendre les produits et augmenter son chiffre d'affaires et son volume de vente. Ce premier atelier va être suivi par d'autres qui vont venir et qui concernent toujours l'accès au marché et son environnement au sein de l'entreprise. Et nous allons organiser d'autres ateliers dont les plus proches sont un atelier sur la problématique de l'emballage, un autre sur l'accès au financement adapté. L'autre aussi, c'est comment implémenter une démarche qualité en entreprise, les bonnes pratiques de fabrication et ensuite la compétitivité, quel écosystème. Voilà des thématiques qu'on a tirées à l'issue de nos rencontres avec les potentiels bénéficiaires dans les 14 régions du Sénégal et qu'on va séquencer pour pouvoir donc les informer et pouvoir donc leur donner les outils, renforcer leur capacité à pouvoir donc prendre en charge au sein de leur activité l'ensemble de ces thématiques. Nous ne pouvions pas faire ce travail sans d'abord l'appui du ministère du Commerce et des PME en charge donc des petites et moyennes entreprises au Sénégal, mais aussi au plan financier, nous avons eu l'accompagnement de l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,350 milliard pour pouvoir réaliser cet accompagnement pendant les 3 ans à venir. Bon, l'UNIDI est l'agence d'exécution de ce programme et qui donc a des partenaires institutionnels que sont le ministère, mais aussi les structures d'appui classiques qu'on a trouvées ici, comme l'ADPME, le bureau de mise à niveau, l'ACPEX, etc., mais aussi les opérateurs économiques eux-mêmes, via les chambres de commerce, les organisations professionnelles, les coopératives aussi, et tout ceci va nous permettre de toucher le maximum de bénéficiaires et de partager cela avec les parties prenantes et surtout échanger pour éviter des doublons. Ce que l'un fait, l'autre vient le faire parce que ce ne serait pas assez efficace.